Alors le nid d'oiseau m'a été inspiré tout simplement parce que devant chez nous, je vois un couple de pies qui est en train d'œuvrer pour préparer leur nid, à côté des mimosas devant chez nous. Et quand j'ai vu ce mandala, je me suis dit, je sais pas, ça m'a bien parlé. Je me suis dit, le printemps se prépare, même si c'est dans un mois officiellement. Donc voilà. Donc ce mandala en fait s'inspire clairement de la nature, on ne peut pas le nier, et les symboles de la nature ont quelque chose d'assez universel. Je viens de relire L'Alchimiste de Paulo Coelho et c'est clairement le message aussi du livre. Donc voilà, tout s'aligne par rapport à cela. Il y a une certaine symbolique qui est en effet universelle et qui permet de comprendre en fait ce qu'il se passe. Ici, dans ce mandala, avec le nid de l'oiseau, on revient à l'origine de la vie. On exprime peut-être sous une forme banale, mais voilà, c'est l'origine de la vie à travers de la symbolique de l'œuf. Ce qui est étonnant, c'est que l'autre mandala que j'ai pu faire avec le dragon parlait aussi d'un œuf qui abritait notre énergie intérieure. Une continuité comme une autre. Alors maintenant, je vais vous inviter à prendre 3 grandes inspirations. Et je vous invite à examiner les détails que vous pouvez voir dans ce mandala. Regardez les différents nids, les différents oiseaux. Regardez ce qui vous attire en premier. Puis, fermez les yeux et sentez que vous vous élevez vers le ciel. Et imaginez que vous regardez à vos pieds un nid avec 3 œufs bleus qui reposent au beau milieu de la frondaison touffue d'un arbre. Et 4 autres nids sont disposés en cercle autour de lui. Un peu plus petit, un peu plus bas dans l'arbre. Les voyez-vous ? À présent, concentrez-vous sur les 3 œufs en ne considérant que la forme et la couleur, la belle couleur bleue. Puis, prenez conscience du réseau complexe de brindilles mis en place, avec lequel le premier nid a été construit. Savourez la patience qu'il a fallu pour le constituer, le sécuriser, le rendre accueillant. Imaginez les allers-retours, les longs voyages ou les plus courts qui ont été nécessaires pour ramener ces brindilles jusqu'au nid, pour trouver la bonne branche qui va s'imbriquer avec les autres pour former ce nid qui accueille 3 œufs bleus. Maintenant, situez-vous dans une perspective tridimensionnelle, comme dans la réalité.
Imaginez que vous planez au-dessus du sol, dans lequel l'arbre prend racine. Et imaginez que vous entendez les oiseaux chanter autour de vous. Les entendez-vous ? Enfin, centrez votre attention sur la vie enclose dans chacun des 3 œufs. Merveille de l'héritage génétique, miracle de l'ingéniosité de la nature. Et voyez ainsi la passation de descendance en descendance. Voyez les liens avec les autres nids. Voyez aussi les 4 oiseaux comme les 4 directions, nord, est, ouest et sud, qui prennent leur envol. Ce nid d'oiseaux vient parler de naissance, de renaissance. Les 4 nids peuvent très bien être des renaissances nécessaires qui interviennent au cours de nos vies et qui nous permettent de devenir nous, de nous recentrer et de pouvoir cueillir les fruits de notre travail. Ces oiseaux vont prendre leur envol pour aller chercher aux 4 coins des vents ce qui vous est nécessaire pour renaître aujourd'hui. Cette méditation du mandala est maintenant finie et je finirai avec la citation qui l'accompagne, qui est une citation d'Eduardo Quadra, qui dit ceci: à l'âge adulte, nous pouvons revivre notre naissance, ouvrir un coquillage, accéder à une vision radicalement nouvelle. Il nous invite ainsi à relire notre chemin et à ne plus le juger durement, mais à le transcender, à extraire des expériences, les leçons, les astuces et les forces qu'elles nous ont apportées. Ainsi s'achève la méditation mandala du nid d'oiseau. Je vous remercie de l'avoir suivi. Portez-vous bien.